Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois avec moi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Dites ça à haute voix. Qui? C'est lui le Seigneur de gloire. On doit le proclamer avec force. Il est vivant. Qui? Jésus, acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le Seigneur. Très heureux de partager avec vous la parole de Dieu. Vraiment très heureux. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 24. Nous lirons du verset 13 au verset 1. Tu peux aller à la maison, c'est un texte très long, 35. Nous lirons et nous allons comprendre certaines choses que Dieu veut pour nous. C'est sur le chemin d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu la seule qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui s'est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort, l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fait étonner, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que l'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il est presseur en disant, reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit les pains. Et après avoir rendu grâce, il les rompit. Il les donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il les reconnut. Mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlions en chemin et nous expliquions les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils se retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Il les a raconté ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit les pains. Amen. Tendre Père, bénis cette parole, que cela puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit des disciples de Jésus
Les disciples de Jésus, ils ont connu Christ. Ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vécu une vie ensemble. Et Jésus est mort, crucifié, on l'a enterré. 3 jours après, et les disciples étaient paniqués. Ils étaient déçus. D'autres avaient honte. D'autres avaient peur. Toutes sortes de sentiments étaient aux disciples. Ils se sont cachés. Et ces 2 disciples ici, ils ont pris la décision de rentrer à Emmaüs. Et pendant qu'ils partaient, ils parlaient sur les chemins, c'est ce qui s'est arrivé. Jésus les a apparus. Il les pose la question, de quoi parlez-vous? Ils disent, mais il n'y a que toi, celle qui ne connaît pas ce qui s'est arrivé en ces jours dans ce pays. On avait Jésus de Nazareth, un homme fort en parole et en action. On l'a crucifié, il est mort. Et Jésus a fait route ensemble avec eux jusqu'au village. Et Jésus voulait passer, je ne sais pas comment vous saurez que tel veut passer ou tel veut rester. Il voulait passer, on l'a dit, reste avec nous. Il est resté ensemble avec eux. Le soir, ils ont rompu les pains. Et pendant qu'ils rompaient les pains, ils ont dit, c'est lui. Jésus a disparu. Au même moment, ses disciples sont rentrés dire aux autres disciples qui se cachaient, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Il est ressuscité, il est vivant. Le Seigneur de gloire. Amen. Amen. C'est ce texte que je voulais qu'on puisse partager. Il y a de véritables vérités spirituelles pour nos vies. Et moi, j'appelle ça vérité à souligner. Des vérités spirituelles pour nos vies. Si nous voulons avancer dans la vie. Je l'ai appelé le cœur en feu. Le cœur en feu. Le cœur brûlant. Comment obtenir un cœur brûlant? Ces hommes ici, ces 2 disciples, ils rentraient, ils partaient dans leur village. Ils étaient déçus, découragés. La déception les a eus. Ils étaient remplis de honte. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient certaines choses qu'ils devraient obtenir derrière Jésus. Ils n'ont pas pu avoir ça. Alors déçus, découragés, ils rentraient chez eux. Alors le Seigneur qui n'abandonne pas ses disciples, qui ne va pas laisser son peuple vivre dans les tourments, dans les chagrins, il va les voir. Le cœur en feu, c'est quoi? C'est un cœur qui peut devenir comme du buisson ardent. Un cœur humain peut devenir un buisson ardent. Un cœur humain peut être enflammé de l'amour de Jésus. Un cœur humain peut être enflammé de l'amour de Jésus. Un cœur en feu, c'est un cœur déterminé pour amener les autres à se détourner du mal et de suivre la voie du Seigneur Jésus. C'est ce que j'appelle un cœur en feu. Oui, il est vrai que parmi nous, d'autres n'ont pas un cœur en feu, mais ils ont des estomacs qui brûlent. Vous sont des estomacs. Mais moi, je ne parle pas des estomacs, moi je parle du cœur. Si votre estomac brûle, c'est brûler d'estomac qui vous est arrivé parce qu'on vous a dit des paroles, parce qu'on vous a déçu, parce que quelqu'un a fait des choses, l'estomac commence à brûler, cette brûle d'estomac, des gens qui t'ont mis mal à l'aise dans la vie, hein, et puis c'est ton estomac qui commence à voir les problèmes. Écoutez, au lieu que ce soit l'estomac, moi je vous dis aujourd'hui, c'est le cœur qui doit être en feu pour que la vie change. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Le bruit d'estomac, frère, ça détruit.
Tu peux quitter le monde bris d'estomac à cause des paroles des gens qui t'ont mis mal à l'aise, qui t'ont déçu, à cause des rêves qui ne se sont pas réalisés et qui est devenu dans une autre vie. Dans ce texte, la Bible nous dit ceci dans le verset 32. Notre cœur n'a-t-il pas brûlé en nous pendant qu'il parlait? Notre cœur n'a-t-il pas brûlé en nous pendant qu'il parlait? Donc tu vois, les paroles de Jésus n'amènent pas de brûle d'estomac. Les paroles de Jésus amènent le feu dans le cœur. S'il y a des paroles qu'il faut entendre, il faut entendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ. C'est ces paroles-là. Ça ne brûle pas l'estomac, mais ça révolutionne le cœur. Ça change la vie d'une personne. Amen. Je vais vous dire que Jésus est le seul qui met le feu dans le cœur de l'homme. Et ce matin, il mettra le feu dans votre cœur. C'est-à-dire, il va vous donner des capacités à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. C'est-à-dire, il va vous donner l'énergie qu'il vous faut pour accomplir certaines choses que vous ne devriez pas accomplir. C'est-à-dire, Jésus va vous éclairer pour que tu commences à comprendre les choses que tu ne comprenais pas. C'est-à-dire, Jésus va vous oindre de son onction afin que vous deveniez capable à faire des choses que vous ne parvenez pas à faire. Quelqu'un peut dire bien Amen. C'est-à-dire, Jésus va vous rendre capable à captiver les cœurs des hommes pour lui. Acclamons le Seigneur de gloire. C'est ce que lui veut faire. Nous donner l'énergie, l'onction d'accomplir des capacités, d'accomplir des choses terribles qu'on ne devait pas accomplir. C'est des disciples déçus, découragés. Ils rentraient chez eux. Peut-être pour aller faire quoi, je ne sais pas. Ils se sont sentis mouillés, incapables. Ils se sont sentis abandonnés. On croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Abandonné. La vision, les rêves, n'est plus. Ce qu'on rêvait hier, ça n'est plus. Je m'adresse à quelqu'un parmi vous. Ces choses, c'est pour vous. Vous qui me regardez là, vous avez les mêmes choses. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril, tu vois comme si tes rêves sont en train d'être détruits. Comme si tout ce que tu espérais là n'est pas encore là, en place. J'espérais, je pensais, j'avais créé des rêves, mais je ne vois pas clair. L'éclairage vient de Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alors je voulais vous faire voir ce que Jésus fait pour mettre du feu dans nos cœurs. La première chose, c'est le temps. La Bible dit dans le verset 13, les mêmes jours, et voici ces mêmes jours, les jours où Jésus est ressuscité. Il vient de la tombe. Normalement, quand quelqu'un est ressuscité, c'est une personne fatiguée. Donne-lui à manger. Ça, c'est Lazare. Qu'on l'a ressuscité, on dit, donne-lui à manger. Enlevez-le les bandages. Il est faible. Mais Jésus ressuscité, il n'est pas faible. Le même jour de sa résurrection, c'est lui qui va fortifier ceux qui sont faibles. Le même jour de sa résurrection, il se met au travail. Le même jour de sa résurrection, il commence à s'occuper des autres. Le même jour de sa résurrection, il commence à prendre soin de son peuple. Pour vous dire que Dieu n'a pas de temps à perdre pour vous. Dieu, pour lui, il ne perd pas du temps. Le même jour de sa résurrection, Jésus s'occupe de ses disciples, de ceux qui sont dessus.
de ceux qui n'ont pas de rêve, de ceux qui pensent que leur rêve est foutu, de ceux qui pensent que leur avenir est foutu. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu n'a pas le temps à perdre. Le même jour de sa résurrection, il peut faire quelque chose pour toi. S'il a fait des choses le même jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il ne fera pas après la résurrection? Bien-aimé, shalom, shalom. Et en tout cas, humainement, quand on est ressuscité, on ne saura rien faire. On abandonne, on est fatigué, on prend soin de lui, lave-les, donne-lui à manger, fais ceci. Mais le Seigneur, pour vous dire que Jésus n'est pas n'importe quelle personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui devait faire confiance sur la terre, il s'appelle Jésus-Christ. Parce que lui, il a des capacités terribles. Il est sorti du tombeau, directement s'occupe de son peuple. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen. Directement, il se met au service de décourager. Directement, il se met au service de ceux qui semblent être abandonnés. Directement, il se met au service de ceux qui pensent que leur vie est finie. Pour dire que le Seigneur ne vous abandonne pas. N'abandonne pas ses disciples. Il veut que votre cœur puisse être enflammé. Il les a vus partir vers Emmaüs. Il est à Paris. Il les a partis. Vous savez, quand on a trop de problèmes, on est tellement déçu, vous n'allez plus rien comprendre. L'homme qui pense que la vie ne sert à rien ne comprendra rien, ne verra rien, ne saisira rien. Ses disciples, ils n'ont pas pu savoir que la personne qui les apparaît, c'est Jésus. Pourtant, ils ont vécu avec lui pendant 3 ans. Ils ont mangé avec Jésus pendant 3 ans. Frère, s'il vous plaît, comment vous pouvez ignorer une personne avec qui vous avez vécu pendant 3 ans puisqu'il a disparu pendant 3 jours? 3 jours après, tu ne le reconnais plus. Quelqu'un que tu as vécu avec lui pendant 3 ans, disparu 3 jours, et puis il revient 3 jours après, tu ne le reconnais plus. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu peux vraiment oublier quelqu'un avec qui vous avez vécu pendant 3 ans, il a fait 3 jours d'absence, et quand il revient, tu ne le reconnais plus. Qu'est-ce qui fait comme ça? C'est la déception. Quand on est déçu, on ne comprend plus rien. Quand on est aux abois, on ne voit plus rien. Quand on pense que vous êtes abandonné, vous ne verrez plus rien. Vous ne comprendrez plus rien. Je vous invite ce matin, par le nom puissant de Jésus-Christ, recevez la lumière du Saint-Esprit. Recevez l'éclairage du Saint-Esprit. Pour que tu comprennes que Dieu est avec vous. Acclamons le Seigneur. Ces 2 personnes s'éloignent des objectifs. Ce n'est pas pour en vain que Dieu les a appelés. Ce n'est pas pour en vain qu'ils étaient disciples. Il y avait un projet, il y avait un programme, il y avait des objectifs que Jésus tenait à atteindre avec eux. 3 jours d'absence de Jésus, ces gens font tomber tous les projets. Ces gens abandonnent tout ce que Jésus a préparé pour eux. Ces gens lâchent tout. Jésus dit non, 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 non. Moi j'ai des programmes pour ces garçons-là, pour ces 2 hommes-là. Je dois les chercher, je dois les ramener. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il est allé les ramener dans les programmes. Reviens dans les projets que Dieu a prévus pour vous. Je te dis, revenez dans ce que Dieu a préparé pour vous. Ne t'éloigne pas des objectifs de Dieu pour ta vie. Dieu a des objectifs pour vous. Ce n'est pas en vain que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas en vain que vous êtes là. Ce n'est pas en vain. Il a des programmes pour vous. Que rien ne t'éloigne de ce que Dieu pense de votre vie. Dites un grand amen avec le Seigneur. Oui. Ne t'éloigne pas, frère. Ne t'éloigne pas, ma soeur, des objectifs de Dieu. Dieu a des objectifs pour vous. Et je t'annonce,
Il ne t'abandonnera pas. Il fera tout pour te ramener dans la voie. Parce qu'il t'a racheté à un grand prix. Le Seigneur s'approche. Il s'approche de ces gens, malgré leur déception, malgré leur chagrin, malgré leur tristesse. Jésus s'approche d'eux. Voilà comment le Seigneur est bon. Voilà ce qu'il fait pour rendre nos cœurs enflammés. Quand il te voit dans la déception, quand il te voit dans les chagrins, quand il te voit dans les rêves non réalisés, il s'approchera de vous. Il va rendre votre cœur enflammé. Vous aurez du feu dans le cœur pour atteindre les objectifs. Dites un grand Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que Jésus fait pour rendre nos cœurs enflammés, c'est simple. Il veut d'abord que la personne découvre son état. Ces deux hommes, Jésus veut enflammer leur cœur. Mais quel est leur état? L'état des personnes que Jésus veut enflammer. Ils sont comment? Si vous lisez dans le verset 16, 23, les disciples étaient aveuglés. Les difficultés aveugles. Les chagrins aveugles. La déception aveugle. Ils étaient aveuglés, confus, sans espoir. Ils ont perdu l'espoir. Ils n'avaient plus rien. Ils se disent l'un à l'autre, l'autre cœur ne brûlait-il pas dans le cœur? Et il dit à Jésus, on pensait que c'est lui qui allait racheter Israël. Les personnes qui ne pouvaient pas reconnaître Christ à cause de toutes ces choses, ni comprendre les Écritures, ni comprendre la gloire de Dieu. Il y a des gens dans ce monde, peut-être vous qui m'entendez, vous ne comprenez pas les Écritures. C'est les Écritures, vous ne les comprenez pas. Ni la gloire de Dieu, vous ne comprenez pas ça. Vous avez tellement expérimenté la confusion dans votre vie, vous pensez que vous êtes dans la confusion, vous ne voyez plus ce qui se passe, je m'en vais où, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il n'y a rien qui t'arrive. Il n'y a que manque de confiance au Seigneur. Crois à Jésus, tu seras sauvé. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Le psaume 8, verset 3 nous dit que les adversaires de Dieu seront toujours confus. La confusion ne sont pas pour les enfants de Dieu. La confusion sont pour les adversaires du Seigneur. Si vous ne croyez pas au Seigneur, vous serez confus. Psaume 8, verset 3. Ce n'est pas à vous, à moi, de vivre la confusion. Dieu ne vous a pas appelé à la confusion. Dieu vous a appelé à l'éclairage. Dieu vous a appelé à la lumière. Dieu vous a appelé à vivre l'espoir. Dieu vous a appelé à être sûr de votre lendemain. Et je m'adresse à quelqu'un. Les disciples de Jésus ne vivent pas la confusion. Si tu vis la confusion, c'est-à-dire que tu es encore adversaire de Dieu. Ces gens ici n'étaient pas confus. C'est eux qui ne comprenaient pas les Écritures. C'est eux qui ne comprenaient pas les projets de Dieu pour eux. C'est eux qui ne comprenaient pas leur futur. Et voilà, Jésus vient pour les ramener dans la vie, pour les racheter. Jésus n'accepte pas, ne vous laissera jamais. Je m'adresse à quelqu'un. Il ne vous laissera jamais dans la confusion. Amen. Jamais dans la confusion. Le Seigneur va faire un effort de vous retrouver, de vous rattraper. Il te rattrapera, puisque tu es un racheté. Tu n'as pas été racheté avec les richesses, les biens matériels que Dieu a créés. Tu n'as pas été racheté par les biens matériels que Dieu a créés. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne peut pas couler en vain. Il te rachètera dans tes chagrins. Il te rachètera dans ton chagrin, dans ta honte, dans ta tristesse, où tu es engloué dans la tristesse, tu t'es plongé dans la tristesse. Attendez, Jésus arrive.
il te rencontrera. Il les a rencontrés, il les a touchés. Et voilà, les hommes ont vu la vie. Amen. Pour cela, frère, si vous êtes disciples de Jésus-Christ, comme ces deux disciples d'Emmaüs, sachez bien que Dieu ne vous laissera pas dans la confusion. Quelqu'un m'entend? Si vous êtes là, dites un grand amen. Dieu ne vous laissera pas dans la confusion. Il faut croire à ça. La confusion n'est pas votre part. La confusion n'est pas votre richesse. Vous, votre richesse, c'est le cœur en feu. Dites avec moi, le cœur en feu. Amen. Acclame le Seigneur. Jésus enflamme le cœur de désespérés. Je sais que tu es désespéré. Il dit finalement, le Congo va où? Mais ça va où? Dieu prend soin du Congo. Je ne comprends plus ce que ce pays. Je ne comprends plus tout ce qui se passe. Vous devez comprendre quoi? Laissez-vous être guidé par Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Je ne comprends plus ma vie. Je m'en vais où? Je fais ça, ça ne tient pas. Je fais ça, ça ne tient pas. Je touche ça, ça ne tient pas. Mais moi, je m'en vais où? Tu vas où? Tu es avec Jésus. Jésus a un plan pour ta vie. Il sait là où il te conduit. Fais-lui confiance. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Verset 21. Mais nous avons espéré que c'était lui qui allait racheter Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces choses, ces événements se sont produits. On a espéré que c'était lui. Mais regarde, depuis déjà 3 jours déjà. Il nous a dit que le troisième jour va se résister, mais 3 jours déjà. Il n'est pas là. Il est mort. Dieu n'est pas dans les temps. Si tu veux chercher Dieu, tu ne vas pas le trouver là-bas. Mais voilà 3 jours déjà. Rien qui se passe. Déjà le troisième jour est arrivé. Mais il n'est pas là. Il s'adresse à celui qui est là. Il dit ces choses à celui qui est là. Puisque la déception les a aveuglés. Ils ne voient plus rien. Il s'adresse à celui qui est là. Voilà 3 jours déjà. Depuis qu'il est mort, 3 jours. Il n'y a rien. Mais il est là, non? Tu ne le vois pas. Je sais que tel que tu es là, Jésus à tes côtés, mais tu ne le vois pas. Toi, tu vois simplement ton manque d'argent. Tu vois simplement ce que tu n'as pas. C'est ce que toi, tu vois. Tu vois simplement tes rêves qui ne s'accomplissent pas. C'est ce que toi, tu vois. Toi, tu es en train de voir. Mais je te dis, il y a quelqu'un à tes côtés qui s'appelle Jésus-Christ. L'invisible. Qu'on ne peut pas toucher avec les mains d'homme. Qu'on peut voir avec les yeux spirituels. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Moi, je vous dis que le chrétien n'a pas seulement 5 sens. Le chrétien a 6 sens. Si vous manquez le 6e sens, vous n'aurez pas à vivre. Nous n'avons pas seulement le goût de toucher. Non, nous avons aussi la foi. En dehors du 5e sens, 5 sens, ajoutez sur votre 6e sens, qui s'appelle la foi chrétienne. On voit Jésus par la foi. Il est à mes côtés. Bien que si visiblement, physiquement, je ne le vois pas, mais il est présent. Je sais qu'il est présent. Celui qui dira un grand amen sera sauvé. Un 3e jour. Oh, je ne sais pas, frère, si votre problème a déjà fait combien de jours. Hein? Votre difficulté a déjà fait combien de jours? Pour 3 jours simplement. 3 jours, ça suffit pour que quelqu'un soit déçu. 3 jours, ça suffit pour que quelqu'un abandonne. 3 jours, ça suffit pour que quelqu'un ne croit plus en rien. 3 jours. Et il n'est pas là. Moi, je ne sais pas si ton problème a déjà fait combien de jours. Hein? Je ne sais pas. Mais je te dis, peu importe le temps de ton problème, il y a quelqu'un qui va mettre le feu dans ton cœur. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse-moi vous dire, si vous êtes un homme déçu, vous êtes un déçu,
Attendez, Dieu mettra le feu dans votre cœur. Et ta vie va changer. Et tu deviendras une nouvelle personne. Amen. Et je vais vous exhorter, ne vous plongez pas dans la déception. Ne plonge pas ton cœur dans la déception d'un homme, d'un mari. Je ne sais pas si ton mari t'a déjà déçu. Ah, cet homme, je croyais vraiment en lui. Mais regarde, là nous sommes arrivés depuis tel jour. Voilà, les choses sont arrivées comme ça. Ah, les hommes, vraiment les hommes. Non, maman, c'est une expérience. Dieu va te mener à une autre expérience. Ne te bloque pas, ne te plonge pas dans la déception d'un homme, d'une femme qui t'a déçu. Non, Dieu veut t'amener dans notre expérience. Amen. Voilà ce que Dieu veut pour vous. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Même si votre rêve n'est plus, vous rêvez aux choses que vous devriez faire. Ah, je devrais faire ça. Quand je parle là, ton cœur est en train de brûler. Je rêvais faire ceci, mais regarde, depuis tous ces jours-là, rien ne marche. Papa, mon frère, il y a un ressuscité à tes côtés. Il y a un ressuscité à tes côtés. Les ressuscités donnent l'espoir. Les ressuscités mettent du flamme dans le cœur. Je prie que tu reçoives le feu dans ton cœur. Et puis tu ne verras plus la honte. Tu ne verras plus la déception. Tu ne verras plus l'échec. Tu ne verras plus que tu as été abandonné. Tu ne verras plus que je suis seul. Non. Pourquoi tu dis que tu es seul? Parce que tu as seulement les brûlures d'estomac. Vous, il n'y a que les brûlures d'estomac qui est là. Ah, estomac nangai. Banam koloana. Comment on peut la moto? Écoutez, écoutez maman. Oh, depuis ce jour-là, je ne dors plus bien. Non, non. Si vous recevez le flamme de Dieu dans votre cœur, la déception sera écrasée. La honte sera écrasée. Les déceptions seront écrasées. Et vous vivrez une bonne vie. Acclame le Seigneur. Vivez une bonne vie. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Vous savez, ces disciples, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ont eu des témoignages. Ils disent, quelques femmes nous ont étonnés, sont allées au sépulcre, ils n'ont rien vu. Quelques-uns parmi nous aussi sont partis voir, ils n'ont rien trouvé. Mais il n'est pas là. Vous ne croyez pas au témoignage? Frère Shalom. Oh, bien-aimé Shalom. Pourquoi Dieu nous donne le témoignage? Pourquoi Dieu veut que d'autres personnes expérimentent les choses et les disent? Pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas à ce que les autres ont expérimenté? Les femmes ont expérimenté qu'il n'est plus à la tombe. Même les vieux pierres sont allés voir qu'il n'est plus à la tombe. Mais vous là, vous deux là, vous ne croyez pas. C'est ça votre problème. Amen. Croire au témoignage. Dites avec moi, croire au témoignage. Vous devez croire au témoignage. À ce que les autres racontent sur Dieu. Les expériences des autres sur Dieu. Ce qu'ils ont expérimenté dans la vie chrétienne. Ils vous les racontent. Vous ne voulez pas croire à ça? Vous comptez que sur la déception? Vous comptez que sur vos chagrins? Tu ne veux pas croire à ce que les autres ont expérimenté? Les deux disciples, ils disent à Jésus, quelques femmes nous ont étonnés. Écoutez comment la façon qu'ils parlent. Les incrédules, les gens qui ne veulent pas vivre la main de Dieu. Quelques femmes nous ont étonnés.
sont allés voir, ils ont vu la tombe était vide. Et même quelques-uns parmi nous sont allés là-bas. Mais écoutez, ils disent dans le verset 2, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ils nous ont fort étonnés. Donc toutes les choses que ces femmes-là ont vues, pour eux c'est faux. Pour eux ce n'est pas vrai. Et ils disent encore que quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'ont dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Hein? Ils ne l'ont pas vu. Hein? Ils ont trouvé les choses, mais lui, on ne l'a pas vu. Hein? Ah bon? Ceux qui sont allés au cimetière ne l'ont pas vu. Mais vous l'avez déjà vu? Il est où? À côté de vous. Frère Shalom. Ceux qui sont allés chercher n'ont pas vu. Mais ceux qui ne cherchaient pas, les voient. Ils ne les découvrent pas. Et regarde un peu les choses. Ceux qui sont allés chercher Jésus sont courus. Ils ont gaspillé des énergies. Ils n'ont pas vu. Même la femme a vu. Et est venue dire, mais vous, la personne est là, à votre côté. Vous ne le voyez pas? Incrédule. Voilà comment la vie est perdue. Tout ce que vous avez entendu dans la foi chrétienne, pour vous ne sert à rien. Jésus les a blâmés. Hein? Il les a dit, les hommes sans intelligence. Les gens, est-ce que vous avez déjà compris ce qu'est l'intelligence? Vous pensez que l'intelligence, c'est avoir la mathématique dans la tête? Vous pensez que l'intelligence, c'est connaître, écrire et lire? C'est l'intelligence. Vous pensez que l'intelligence, c'est quoi? Ces hommes ne parvenaient pas à voir Jésus à côté. À cause de tout ce qu'ils ont expérimenté dans la vie comme difficulté. Je vous exhorte, ne vous plongez pas dans les chagrins, dans la confusion. Croyez à ce que les autres ont expérimenté. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je vous donne un témoignage d'un homme. Il s'appelle Moïse. Moïse, lui, il a rencontré un buisson ardent. Quand il a vu le buisson ardent, il était étonné de voir que la buisson ne se brûlait pas. C'est à partir de ce moment-là que Moïse, son cœur était enflammé. Et il a cru à partir de ce moment-là que les enfants d'Israël seront libérés. Qu'est-ce qui peut faire que ta vie change? C'est les flammes du cœur. Si ton cœur ne reçoit pas les flammes, ta vie ne changera pas. Ce qui peut changer ta vie, c'est les flammes du cœur. Parce qu'un cœur enflammé croit aux choses impossibles. Un cœur enflammé croit aux choses surnaturelles. Un cœur enflammé croit aux choses que l'homme humain ne saura pas croire. Amen. C'est à partir de là que Moïse a commencé à dire que le peuple d'Israël sera libéré de l'esclavage. Le jour que vous aurez un cœur enflammé, vous comprendrez que c'est à partir de ce moment-là que tu seras libéré de la déception, que tu seras libéré de l'angoisse, que tu seras libéré du chagrin, que tu seras libéré et que tu auras la silence que le lendemain pour vous est meilleur. Amen. Ça c'est le témoignage. Le cœur en feu aura toujours tendance à répandre le feu tout autour d'eux. Parce que quand on a un cœur en feu, vous le répandrez partout. Un exemple. Dans Matthieu 9,9, un homme qui travaillait bien dans son bureau. Il avait un bon boulot. De l'impôt. Il travaille là-bas. Et Jésus qui vient tout de suite, il dit, hé, toi, il était assis dans son bureau. Toi,
viens, lève-toi, suis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi. Il a abandonné quoi? Le bureau. Qui peut faire ça dans la vie? Comment toi tu peux croire que quelqu'un qui vient comme ça dans ton boulot, tu es assis dans son bureau, ton bureau climatisé, il dit, monsieur, abandonne tout ça, viens suis-moi. Tu abandonnes le bureau, tu ne fermes pas le bureau, tu commences à le suivre. Vous allez où? Non, je suis Jésus. Mais ton bureau, non, je n'ai plus besoin de bureau. Ah, mais tu vas où? Qui peut donner de telles flammes dans le cœur? Qui peut changer la vie de quelqu'un comme ça? Si ce n'est Jésus, Jésus seul. Amen. À tel point cet homme-là dit, si j'ai escroqué les gens, je vais rembourser 4 fois. Le cœur enflammé confesse. Comment vous saurez que vous avez un cœur enflammé? C'est par la confession. Le cœur enflammé confesse les péchés. Le cœur enflammé reconnaît le mal. Le cœur enflammé reconnaît que là il a mal fait. Le cœur enflammé est capable de réparer. J'ai fait du mal, je dois réparer. Le cœur enflammé, quand les jours que vous avez un cœur enflammé, vous réparerez tout ce que vous avez abîmé. Acclame le Seigneur. Qui peut faire ça? Cet homme Zachée a commencé à déclarer publiquement qu'il va rembourser 4 fois les personnes qu'il avait escroquées. Parmi nous, il y a beaucoup. Hein? Vous avez déjà escroqué les gens. Hein? Vous qui me regardez là. Vous qui me regardez. Vous avez déjà escroqué beaucoup de gens. Hein? Mais jusque-là, vous n'avez pas encore tenu compte de rembourser. Regardez le cœur enflammé. Il rembourse. Même les biens du pays, rembourse. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Les biens de ton entreprise, rembourse. Tu as pris les biens de ton entreprise. Ce n'est pas tes biens. Le cœur enflammé te poussera de rembourser les biens de l'entreprise. Fais la différence entre ta poche et les biens de l'entreprise. Entre ta poche et l'argent de l'église. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il faut qu'il y ait une différence nette entre ma poche et l'argent de l'église. N'escroquez pas les gens. Évitez l'escroquerie, des magouilles. Les cœurs enflammés ne vivent pas dans l'escroquerie. Les cœurs enflammés vivent dans la droiture. Capables à rembourser, capables à réparer, capables à ramener la restauration. Qui veut être sauvé pour dire un grand amen? Yes! Nous avons besoin d'un cœur en feu. Un cœur en feu, ça permet aux gens de changer complètement. Pourquoi il n'y a pas de changement en vous? Parce que ton cœur n'est pas en feu. Il n'y a que seulement brûler l'estomac. Si l'estomac ça passe dès qu'on te dit des choses, c'est-à-dire que tu es encore non chrétien. Non chrétien. Toi, tu as que des bruits d'estomac. Oh, quoi? Il m'a dit des paroles qui font mal au stomac. Non, nous ne parlons pas de bruit d'estomac. Nous parlons de cœur enflammé. C'est ce qui change la vie. Les bruits d'estomac ne changent pas la vie. Ça mène beaucoup de difficultés encore. Dès que l'estomac brûle, tu commences à penser à préparer la haine, tu commences à préparer comment toi tu vas aussi répliquer, tu commences à penser comment toi aussi tu vas aussi venger. Hein? Les gens qui ont le bruit d'estomac sont toujours dans la vengeance. Sont toujours dans la vengeance. Parce que leur estomac brûle et il fait à venger, lui aussi doit venger. Mais les gens qui ont le cœur enflammé et sont dans les changements, sont dans les remboursements, sont dans la réparation, c'est eux qui réparent les choses. Je peux entendre les grands amen. Les résultats du cœur enflammé. Pour terminer. Les résultats, mais c'est simple. Les résultats, c'est le verset 32, 33. La Bible dit ici,
s'éleva à l'heure même. C'était déjà la nuit. Parce qu'il faisait déjà sombre. Jésus voulait passer, faisait semblant de partir, et ils l'ont retenu. Ils l'ont retenu. Et quand ils l'ont retenu, Jésus a béni les pains. Voilà, tout chrétien, comment on reconnaît un chrétien? C'est par le bénir les pains. Hein? Toi, tu manges sans prier. Non chrétien ou pagano. Pourquoi tu ne pries pas avant de manger? Pourquoi vous ne rendez pas grâce à Dieu avant de manger? Vous pensez que par vos efforts que vous trouvez la nourriture? Avez-vous déjà vu les Yéménites? Les gens qui sont dans Yémen? Comment ils vivent? Comment ils ont la faim? Hein? Vous avez eu les pains? Au lieu de dire merci à Dieu avant de manger, suivez l'exemple de notre maître Jésus, vous ne le faites pas. On reconnaît les chrétiens par des petits signes. Les signes que nous posons, ça prouve que tel est chrétien. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Jésus a posé qu'un signe. Il a rendu grâce pour le pain. Ah, c'est Jésus! Ah, c'est lui! Dès qu'ils ont reconnu c'est lui, Jésus a fait quoi? Il a disparu. Ah, frère. Bon, je ne sais pas s'ils avaient encore mangé le pain. Hein? Dès qu'ils ont su que c'est Jésus, les obstacles s'envolent. On n'a pas des obstacles pour celui qui comprend que j'ai Jésus. Nuitamment, 11 kilomètres. Ils ont fait 11 kilomètres la nuit. Sont rentrés à Jérusalem. La nuit, ils ont même abandonné les pains. Frère, vous ne comprenez pas encore. Jésus dans les cœurs. Le feu dans les cœurs. Mais même la nourriture ne sert à rien. On abandonne la nourriture. On vit Jésus dans les cœurs, le feu. Les cœurs brûlent. Ah mais non. Acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Ah oui. Acclame le Seigneur. Frère. Hey. Simple geste. Simple geste. On reconnaît l'identité d'une personne. On te connaîtra par tes actes, par tes gestes, par tes attitudes. Simple geste. Bénis les pains. Tu fais ça? Toi, tu fais comment? C'est ça que tu fais, non? J'arrive de dire, Seigneur, je te remercie pour les pains que tu m'as donnés. Bien que l'argent soit dans ta poche, mais avant de manger, bénis Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Mais avant de prendre le coca, bénis Dieu. Avant de manger, bénis Dieu. Avant de faire entrer quelque chose dans ta bouche, bénis Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce pain. Seigneur, je te bénis pour ce fruit. Seigneur, je te bénis pour ça. Celui qui à tes côtés saura que celui-ci, il a une autre identité. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Mais vous, dès que vous trouvez la nourriture, liamela, tu manges comme un non-chrétien. Les résultats, quand le cœur est enflammé, les obstacles tombent. Quand le cœur est enflammé, la faim disparaît. Quand le cœur est enflammé, on a la faim spirituelle. Quand le cœur est enflammé, que ce soit ni le jour, ni la nuit, le feu fonctionnera. À tout moment, le cœur est enflammé, le feu fonctionne. Amen. Écoutez ce qu'ils disent dans le verset 32. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures? Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur. Donc, selon ce verset, il y a des choses qui mettent le feu dans le cœur. Ça s'appelle l'explication des Écritures. Quand on reçoit les Écritures, dès que je vous les explique là, je sais déjà que votre cœur est en feu. Vous sentez la chaleur dans le cœur. Je dois quitter les chagrins. Je dois quitter la déception. Je dois quitter la honte. Je dois quitter les déceptions. Je dois quitter le désespoir. Moi, il y a espoir. Ça brûle dans le cœur. Il y a quelqu'un qui brûle comme ça dans son cœur. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Et le cœur change. Qu'est-ce qui peut changer le cœur? C'est les Écritures. Ce ne sont pas les biens matériels que Dieu a créés qui peuvent enflammer ton cœur. Les biens matériels que Dieu a créés ne valent même pas ta vie. Ta vie ne vaut pas les biens matériels que Dieu a créés. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Tu peux avoir 85 voitures. Ton cœur ne vale pas 85 voitures. Ton cœur vale le sang de Jésus. Ça, c'est la plus grande richesse. La plus grande richesse. La richesse précieuse. Amen. Le cœur en feu, pas d'obstacle. Le cœur en feu, c'est la fin de la parole. Vous allez commencer à sentir la fin spirituelle. La fin de la parole de Dieu. Le cœur en feu, ça va brûler en vous. Ça va vous faire sortir du chaos. Ça va vous faire sortir de la déception. Ça va vous faire sortir du découragement. Les deux hommes n'étaient plus découragés. Ils ont quitté Emmaüs nuitamment, avec courage, force, pour faire 11 km jusqu'à Jérusalem, pour aller dire aux autres, nous l'avons vu. Nous avons expérimenté. Nous l'avons vu. Nous avons une expérience avec Jésus. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Eh, dites bien amen. Frère, quand tu vois encore quelqu'un dans la déception, oh, nous autres là, notre famille, rien ne tourne. Quand au bureau, tu reçois 80% des personnes venir demander que l'argent, même pas la prière. Et puis moi, je ne prie pas. Quand tu viens demander l'argent, il faut me demander la prière. Si je demande de l'argent, je dis j'en ai ou j'en ai pas, tu rentres. Je ne prierai pas pour toi parce que tu n'as pas demandé. Amen. Alors, tu n'as pas demandé la prière. Je ne peux pas prier sans ton autorisation. Ah, comment? Sans ton autorisation, je ne peux pas prier pour toi. Toi, tu veux demander que l'argent. Tu ne veux pas demander la prière. Je ne peux pas prier pour toi. On priera pour toi si tu autorises qu'on prie pour toi. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et moi, je connais même les vrais médecins. Ils ne donnent pas les médicaments à un homme sans son autorisation. C'est comme ça moi j'ai appris. Messieurs, on va te donner l'aspirine. Ça fait ça. Tu veux que je te donne? Oui, donne. C'est ça aussi la prière. Comment je dois prier pour toi sans demander la prière? Amen. Acclame le Seigneur. Demande pas la prière. Quand on a un cœur dessus, on ne verra rien. Quand on a un cœur dessus, on ne comprendra rien. Quand on a un cœur dessus, vous serez découragés, vos rêves seront morts, le désespoir va partir, les chagrins vont envahir votre cœur et vous ne verrez rien. Vous devenez aveugle. Mais le cœur enflammé ouvre les yeux. Le cœur enflammé enlève les chagrins. Le cœur enflammé donne le courage de refaire les choses. Le cœur enflammé donne la force de recommencer. Le cœur enflammé pousse quelqu'un à poser des actes qu'il ne pouvait pas poser hier. Les deux disciples, ils ont abandonné le projet à Jérusalem. Ils abandonnent le projet à Jérusalem. Jésus, quand il est venu les enflammer, ils sont rentrés et ils ont continué le programme que Jésus a laissé. Veux-tu obtenir le projet de Dieu dans ta vie? Cherche le cœur enflammé.
tu verras que tout ce que Dieu a prévu pour ta vie va s'accomplir. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. As-tu le cœur brûlé? Ou bien ton cœur est encore dans les chagrins? Je vais prier pour vous. Priez pour vous. Je veux que vous sortiez dans les chagrins. Je veux que vous sortiez dans les désespoirs. Je veux que vous puissiez sortir dans cette vie d'être déçu. Déjà 3 jours. 3 jours déjà. Depuis qu'il est mort, il n'y a rien. Depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a rien. Depuis que le président est devenu président de la République, il n'y a rien. Depuis qu'il n'y a rien. Depuis qu'il n'y a rien. Depuis que je me suis marié, il n'y a rien. Depuis que j'ai pris cette femme, il n'y a rien. Depuis que j'ai pris cet homme en mariage, il n'y a rien. Depuis qu'il n'y a rien. Depuis qu'il n'y a rien. Depuis que j'ai terminé les études, il n'y a rien. Je n'ai pas encore trouvé de boulot. Il n'y a rien. Depuis que j'ai commencé à étudier, j'ai fait encore des années à l'université. Depuis ce jour-là, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Mais il y a quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a quelqu'un. Le ressuscité. Il y a quelqu'un. Le donneur de l'espoir. Il y a quelqu'un qui réveille les gens. Il s'appelle Jésus-Christ. Tellement de bonheur. Nous allons prier. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nos mains en l'air. Alléluia. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. oh, ta présence Ta et ta lumière apparaît. cherchons ta sainteté. Rassemblés